Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce bel hôtel de Deauville. Merci à vous. Alors vous êtes venu avec vos bottes parce que la météo n'est pas propice cette année, non? Écoutez, d'abord à Deauville, il fait toujours beau. On voit toujours le soleil au moins une fois par jour. Hein. Oui, C'est bien vrai, connu. oui. Mais c'est vrai qu'en tant que député, j'avais toujours dans ma voiture, et j'ai encore dans ma voiture de ministre, une paire de bottes quand je suis dans ma circonscription, parce qu'il faut être député tout terrain, vous savez. Voilà, il faut être prévoyant. Bon, voilà. Donc Topresa, c'est votre premier salon professionnel. C'est vrai. Donc c'est un événement aussi pour vous? Oui, c'est un événement, parce que c'est pour moi l'occasion de rencontrer l'ensemble de la profession. Hein, c'est l'événement annuel. Ça permet de sentir un petit peu les tendances, les sujets de préoccupation. Ça me permet de rencontrer mes homologues internationaux. Donc c'est vraiment un rendez-vous capital pour moi. On s'est vu il y a quelques mois au musée du Quai Branly. Donc vous étiez dans la phase d'études et vous faisiez un petit peu le point de l'action que vous alliez mener. Le tourisme, le milieu du tourisme était un peu morose. Vous avez rencontré durant l'été plein d'acteurs du SNAV et d'autres. Est-ce que ça y est, le mouvement est en marche? Comment vous pouvez nous Je vous confirme que les grands principes que je vous avais annoncés au mois de juillet ont été lancés. Hein, l'été m'a servi à cela. D'abord, il m'a servi à rencontrer les acteurs, comme vous l'avez souligné. Moi, tout au long de l'été, j'ai effectué des sorties chaque semaine sur le terrain pour les rencontrer, pour mesurer l'impact du tourisme sur l'économie française. Et puis, on était en pleine saison touristique, donc c'était important d'être là. J'observe d'ailleurs que les résultats ne sont pas encore définitifs, mais les premières tendances que nous avons sont plutôt encourageantes pour cet été 2007. On devrait faire une saison en progression globalement. Et c'est assez encourageant parce que ça veut dire que la France est suffisamment forte en matière de diversité de son offre pour résister à une mauvaise saison météo. Donc je crois que c'est un bon enseignement. Alors par rapport au sujet qu'on avait évoqué ensemble, effectivement, moi j'ai lancé les chantiers que je vous avais indiqués. D'abord le chantier sur le positionnement de l'offre stratégique française, où nous avons rédigé un cahier des charges de ce qui est la future étude stratégique que nous réaliserons dans les mois qui viennent, avec la vraie question, comment la France doit se positionner en matière d'offres touristiques par rapport à cette concurrence mondiale exacerbée, à la montée de certaines destinations, au fait que le consommateur final, le client, il évolue, il est zappeur, il réserve au dernier moment, il compare tout, il est très exigeant sur la qualité. Donc ça, c'est un énorme chantier que je lance avec les professionnels. Ensuite, nous avons avancé sur le sujet des classements. Je réunirai le 22 octobre prochain l'ensemble de ceux qui avaient travaillé l'année dernière sur cette réforme ambitieuse pour l'hôtellerie française. Je leur ai envoyé un certain nombre d'éléments pour qu'ils préparent cette réunion. Et donc, mon objectif, c'est d'aboutir courant 2008 sur la refonte du classement qui doit aller dans le sens de plus de qualité et plus de lisibilité pour le consommateur final. Ça, c'est un message qui passe bien au niveau des professionnels français? Oui, parce que je crois qu'ils sont conscients du fait que hors de la qualité, point de salut. Vous savez, quand on regarde, j'évoquais le bilan de la saison, quel que soit le secteur, quel que soit le segment du marché sur lequel vous vous situez, à chaque fois qu'il y a de la qualité, il y a des résultats. Que vous soyez sur un créneau, j'étais visité en Haute-Marne il y a quelques semaines, à la fin du mois d'août, un camping 4 étoiles, eh bien, avec un temps qui a été 20 jours de pluie au mois d'août, ils ont eu un taux de réservation quasiment plein tout l'été, parce qu'il y a de la qualité, parce qu'il y a du service. Et donc, quel que soit le segment, qu'on soit sur du camping, de l'hôtellerie de plein air, qu'on soit sur du chambre d'hôte ou qu'on soit sur de l'hôtel, une étoile à 4 étoiles luxe, à chaque fois qu'il y a la qualité et qu'on en a pour son argent, eh bien, les résultats sont au rendez-vous. Vous parliez de camping, j'ai plusieurs professionnels qui m'ont approché et on en avait parlé la dernière fois, qui m'ont signalé qu'ils souffraient de beaucoup de tracasseries administratives, vous savez, ces fameux mobil-homes qui ne sont pas des maisons, qui sont des maisons, ils doivent garder les roues, mettre des boules. Enfin, il y a vraiment, on est les champions en France pour ça. Si on peut trouver quelque chose pour bien embêter les gens, on le fait. On n'est pas Alors mauvais. Est-ce que ça va changer un peu? C'est vrai qu'on n'est pas mauvais en termes d'interventionnisme administratif. Oui. Mais j'ai effectivement été alerté par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air sur les contraintes, notamment pour les mobile-homes, ce qui est un vrai sujet, parce que, si vous voulez, le en campeur... plus, ça se développe énormément comme vacances. Je reprends l'exemple que j'évoquais sur le camping vert dans un département rural. Le groupe en question qui m'a fait visiter son camping m'indiquait qu'ils ont un plan de marche, de développlement, de camping plutôt haut de gamme, 4 étoiles, pour tout le nord-est de la France. D'ailleurs, c'est plus du camping. C'est plus du camping, c'est des quasiment gens de l'hôtellerie, qui ont presque, des mobil-homes qui petite coûtent plus de 100 000 euros. Et donc, c'est des gens aussi à forte ressources potentielles pour le territoire. Bien sûr. Donc, j'ai été sensibilisé par la profession. On est en train de regarder avec l'administration.
Mais vous savez, il y a aussi le pouvoir de police des maires, hein, qui est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever. Donc on est en train de regarder comment assouplir les choses pour qu'effectivement on ne se mette pas des freins et des verrous au développement de ce type de tourisme. Nicolas Sarkozy a envisagé ou émis l'idée de nous faire rentrer, nous les citoyens, dans le Conseil des ministres. Alors en attendant que ça arrive, si ça arrive, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, dans les derniers Conseils des ministres, le fleuron donc, de l'économie française qu'est le tourisme, comment ça se passe? Combien de temps on consacre au tourisme? Je peux vous parler du Conseil des ministres d'hier, puisque j'ai eu l'occasion de faire une communication sur le bilan de la saison touristique. Donc vous voyez que le tourisme, ça intéresse aussi le Conseil des ministres. Donc de la même manière que j'avais évoqué le sujet en début de saison pour annoncer ce qui allait se passer et notamment évoquer l'opération Vacances Confiance qui permet à l'ensemble des services de l'État de se mobiliser pour mettre le consommateur touriste en confiance et effectuer un certain nombre de contrôles, veiller que les prestations de services sont cohérentes avec ce qui est annoncé ou affiché. Et bien hier, donc, j'ai eu l'occasion de dresser un bilan de la saison. Donc ça veut dire que j'ai consacré peut-être, allez, on va dire 7 minutes d'une communication. Il y en a une autre sur les feux de forêt. Vous savez, le Conseil des ministres, c'est à la fois les grands sujets. Hier, c'était le budget, donc ça a fait la une de l'actualité. Mais c'est aussi la vie quotidienne en fait, et l'ensemble des secteurs. Il ne vous a pas échappé que la volonté du gouvernement, c'était à la fois d'avoir un budget qui prenne en compte les engagements du président de la République, mais qui soit responsable et qui soit sérieux en matière de gestion des dépenses publiques. Donc, nous avons une contrainte budgétaire, on ne peut pas dépenser plus qu'on gagne, et qui s'applique à tous, y compris au secteur du tourisme. Sauf que le tourisme, c'est celui qui gagne le plus en France. Oui, alors c'est effectivement l'argument que je ne manquerai pas d'utiliser. Bon là, si vous voulez, on a un budget qui est un peu un budget de transition, puisqu'on est arrivé cet été, et il fallait déjà, dès les premiers jours, préparer la loi de finances 2008. Par contre, si vous voulez, je pense qu'à partir du moment où on aura des résultats sur le positionnement de l'offre France, sur la volonté des pouvoirs publics d'aller chercher le point de croissance dans ces secteurs, c'est plus facile d'aller demander des crédits supplémentaires que lorsqu'on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Mais rappelez-vous, on en avait parlé, moi je vous disais, il faut aussi actionner les crédits privés. Parce que je pense que c'est plus aussi un problème peut-être de coordination entre le pouvoir politique qui a moins d'argent, même si la France est un pays riche, mais d'insuffler ou de faire venir l'argent du privé avec des avantages fiscaux, avec tout un tas de clés ou de systèmes. C'est d'autant plus juste que ce que vous dites, que effectivement j'ai constaté en rencontrant les acteurs depuis ma nomination qu'ils sont très lucides sur les capacités financières de l'État. Et ce qu'ils attendent, c'est moins 200 milliards de dettes, moins des finances que des initiatives, que de prendre la tête d'une orientation, fixer un cap, travailler en réseau avec les acteurs. Alors ensuite, j'ai quand même rencontré un certain nombre d'acteurs privés. Et puis, on ne doit pas écarter l'idée que... Je vous prends un exemple très précis. Si on veut, je reprends la qualité, si on veut tirer vers le haut l'offre française, l'offre touristique française, c'est souvent des entreprises de petite taille, de proximité, diffuses sur l'ensemble du territoire. On sait bien que pour se moderniser, pour intégrer les normes environnementales, pour intégrer un certain nombre de prestations de services, la accessibilité au handicap, eh bien, ces entreprises auront besoin d'aide financière, d'accompagnement, sinon elles n'y arriveront pas. Donc nous sommes en train de réfléchir à des dispositifs d'accompagnement, parce que je crois que ça c'est aussi le rôle des pouvoirs publics, c'est d'accompagner le secteur présent, existant, à se moderniser et à s'adapter à la concurrence mondiale. Vous vouliez aller voir en Espagne, là, qui dispose donc d'un budget 3 fois supérieur à celui de la France. Durant l'été, vous avez eu le temps d'y aller? Voilà, alors le voyage de déplacement est prévu. On a simplement eu un petit problème de calage. Je voulais absolument que mon homologue espagnol soit présent et le rencontrer lors de mon déplacement. Mais effectivement, on a prévu un déplacement et je souhaite y aller. J'ai prévu d'y aller avec Maison de la France, avec Audit France, avec évidemment la direction du tourisme. Et puis j'emmènerai quelques professionnels et quelques parlementaires parce que je crois qu'il faut qu'on ait une vision objective. Si on veut faire bouger les choses, il faut que l'ensemble des acteurs soient conscients de ce qui se passe et qu'on en tire les conséquences. Vous êtes ministre aussi de la consommation. Alors je crois que vous avez sur tout ce qui est téléphonie mobile, une volonté d'action aussi sur ce point. Vous savez que j'ai réuni cette semaine avec Hervé Novelli, le secrétaire d'État aux entreprises, l'ensemble des acteurs, à la fois les professionnels, les opérateurs de téléphonie et les associations de consommateurs, parce que la téléphonie reste un secteur à la fois de développement de services et d'avantages très importants pour le consommateur aujourd'hui qui voudrait revenir en arrière. À l'époque, on n'avait pas Internet et la téléphonie mobile. Mais en même temps, c'est la première source d'insatisfaction de la part des consommateurs. 60% des consommateurs français
considèrent qu'ils ne sont pas bien protégés dans le secteur de la téléphonie et ils sont mieux lotis que, par exemple, les Belges. Hein. Par exemple, un Français qui veut appeler en Belgique, c'est dans son forfait. Un Belge qui veut appeler en France, ça ne l'est pas. Alors, je sais bien, vous n'êtes pas ministre en Belgique. Non, mais alors ça, c'est un comment très bon on pourrait agir là-dessus au niveau européen pour que tous les citoyens européens puissent... C'est ce qu'on appelle l'eurotarif, oui. C'est-à-dire que la Commission européenne a décidé d'exiger des opérateurs qu'ils abaissent le coût des communications internationales et qu'il y ait une harmonisation européenne. Et ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Alors, je ne vous cache pas que sa mise en œuvre a été compliquée parce que la Commission avait prévu de les enclencher à partir du 1er juillet, mais sur la base d'une volonté de la part du consommateur. Donc, il fallait être informé. Moi, j'ai écrit début juillet à l'ensemble des opérateurs français pour leur demander de mettre à la disposition des consommateurs le plus tôt possible ce service. Et j'ai remarqué que certains avaient vraiment joué le jeu. Et puis surtout, je leur ai demandé une chose, c'est très important pour les touristes et pour nos concitoyens qui voyagent, c'est que l'eurotarif s'applique sur l'ensemble de nos départements d'outre-mer. Alors que ce n'était pas prévu dans la législation européenne, ils ont un peu traité à part nos départements d'outre-mer. Je crois que c'était essentiel pour qu'il y ait une continuité territoriale. Bien sûr. Et j'observe que l'ensemble des acteurs est allé dans ce sens-là. Et donc, nous avons l'eurotarif applicable pour les départements d'outre-mer. Donc ça, on le voit dans nos porte-monnaies Alors ça, on le voit. Simplement, il faut voir avec son opérateur. L'effet est depuis le mois de juillet. Mais il y avait un délai de 2 mois, en fait. Donc, effectivement, c'est depuis le 1er septembre. Mais il faut simplement vérifier auprès de son opérateur que les choses ont bien été activées. Mais c'est effectif. D'accord. Les prochaines décisions dans les jours qui viennent pour vous, prochaines actions? Alors, prochaines actions, donc le 22 octobre, je réunis l'ensemble des professionnels sur la question du classement hôtelier. Nous avons, je crois, une date est fixée début novembre avec Christine Lagarde, notre rencontre que j'avais eu l'occasion d'évoquer après mon déplacement à Roissy sur l'accueil. On a vu hier les taxis manifester dans Paris, s'inquiéter de réformes à venir. Vous savez que cet été, beaucoup ont insisté sur les... J'ai rencontré le directeur de l'Agence française des investissements internationaux qui me dit clairement, si on veut améliorer l'attractivité de l'offre française, il faut qu'on travaille sur l'accueil. Donc avec Christine Lagarde, nous allons réunir l'ensemble des acteurs de la chaîne, les premières minutes sur le territoire français. Quand on arrive à Roissy, l'ensemble de la chaîne, depuis ADP, Air France, la police des frontières, parce que ça, c'est un gros challenge à relever. Ensuite, j'ai lancé un chantier quand je suis allé aux assises de l'UNAT, les associations de tourisme, sur... on ne peut pas se satisfaire des chiffres en matière d'accès aux vacances. Ça fait 20 ans que les chiffres plafonnent et on ne peut pas se satisfaire du fait qu'il y a encore cette année un Français sur 3 qui n'est pas parti en vacances. Donc, les intentions, c'est bien. Les résultats, c'est mieux. Mais alors ça va demander de l'argent, alors? Pas forcément, parce que j'ai mis un challenge entre les mains de l'Agence nationale des chèques vacances, qui fait un bon boulot, mais en même temps, on a un petit peu oublié que l'Agence des chèques vacances est d'abord fait pour celui qui gagne 1 000 ou 1 200 euros, qui ne part pas en vacances et qui travaille dans une PME. Et c'est moins fait pour le cadre d'une grande entreprise, alors qu'il ait accès à des chèques vacances, une bonne chose, ça peut faire partie des éléments de rémunération. Les chèques vacances, parce que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps des responsables là-dessus, il y a très peu d'argent sur la masse de ce qu'ils collectent, il y a très peu d'argent qui finalement sert à aider les gens qui ne peuvent pas partir en vacances. Et je me demande si on n'est pas de nouveau dans le syndrome un peu français de déperdition d'argent. Non, alors je ne partage pas ce point de vue. Parce que vous savez que le chèque vacances, en fait, a 2 objectifs. Le premier, c'est un outil pouvoir d'achat. On donne aux salariés un chèque qui est un complément de rémunération, comme l'est le titre restaurant, qui lui permet de l'utiliser pendant ses vacances. Donc c'est en cela que c'est un accès aux vacances facilité. Puis deuxièmement, la trésorerie de la NCV, avec la mécanique des réductions fiscales et de la trésorerie, permet d'investir dans des projets à vocation sociale, c'est-à-dire dans tout le tissu associatif qui investit dans ce secteur. Ce n'est pas très inférieur aux besoins réels sociaux qu'il faut. On peut toujours en faire plus. Bien sûr. Simplement, ce que je crois, c'est que le vrai problème aujourd'hui, c'est la diffusion du chèque vacances à ceux qui en ont vraiment besoin. Il y a aujourd'hui 2,3 millions de chèques vacances. Si on met en place un système de distribution qui soit plus pertinent, davantage tourné vers les PME et vers les bas salaires, et qu'on passe de, je cite un chiffre au hasard, mais on passe de 2,3 à 3, 4 millions de chèques vacances, eh bien mécaniquement, nous aurons davantage de fonds et nous répondrons à la problématique d'accès aux vacances. Encore une fois, on ne peut pas se satisfaire du fait qu'un Français sur 4 ne parte jamais en vacances. 1 sur 3 cette année, mais 1 sur 4 ne part jamais. Je crois que si on veut faire du tourisme un levier de développement économique, ça doit aussi être un levier, un réducteur d'inégalités et non pas un accélérateur d'inégalités.
parliez du soleil, il est là. Oui. Donc, vous voyez que les hommes politiques disent parfois la vérité. C'est bien, je le note, je le souligne aussi. Je vous propose, merci pour cette interview et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques mois et qu'on refasse un nouveau point. Merci à vous. Merci.